Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 5 décembre 2023. Voici les principaux titres. Les militaires burundais continuent de tomber sur le champ de bataille au nord Kivu en République démocratique du Congo. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et les anciens combattants vivant avec handicap réclament des titres de propriété de leur logement. Nous allons aussi vous en parler. Les employés de la Sosumo craignent la perturbation de paiement de leur salaire après l'enregistrement d'une faible production cette année. C'est tout pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, les militaires burundais déployés en République démocratique du Congo dans les combats qui l'opposent au mouvement M23 continuent de périr sur le champ de bataille. Les victimes qui ont été identifiées parmi une dizaine qui a été tuée dans les combats de ce lundi matin figurent deux officiers, à savoir le major Onesphore Ndairagije et le major Pascal Ngendakumana. Major Onesphore Ndairagije commandait l'une des compagnies qui composent le 8e bataillon Tafok. Ses compagnons d'armes indiquent que le Burundi vient de perdre un vaillant officier qui fait partie des rares paracommandos dont le Burundi dispose. Major Onesphore Ndairagije est né en 1978 sur la colline Butare en commune Bukemba de la province Rutana. Il faisait partie des officiers de l'armée burundaise depuis 2002 et avait le numéro matricule SS 018-66 114. Son frère d'armes, major Pascal Ngendakumana, alias Faraja, tué lui aussi le même jour sur le champ de bataille au nord Kivu, était aussi au 8e bataillon Tafok. Il est né en 1984 sur la colline Gisuru de la commune Giheta en province Gitega. Il avait intégré l'armée burundaise en 2009 en provenance du mouvement rebelle Palipehutu FNL et avait le numéro matricule SS 18-13-76-498. Quittons la République démocratique du Congo pour nous rendre dans la province Rumonge où la famille de deux jeunes frères de la colline Karagara de la zone Buruhukiro de la commune Rumonge réclament leur libération. Ces deux jeunes sont incarcérés depuis vendredi pour s'être bagarrés. Les voisins estiment qu'ils sont incarcérés injustement. Elvis Niomongere. Zaburo Kabura et Jean-Claude Minani sont les deux frères de la colline Karagara qui ont été arrêtés vendredi après s'être bagarrés. C'est les voisins. Un ancien représentant du parti CNDD-FDD sur cette colline qui a appelé les Imbonerakure pour les arrêter. Selon les habitants de cette colline qui signalent que des policiers sont également venus par la suite. La police, dirigée par le commissaire François de la zone de Buruhukiro, a suivi ces jeunes jusqu'à Souloli où ces jeunes s'étaient cachés. Mais ces jeunes garçons ont essayé de résister car c'était pendant la nuit et puis la police n'avait pas de mandat d'arrêt. À ce moment même, ils les ont tabassés et les ont dénudés. Ils ne portaient aucun habit. Notre source indique que la famille de ces deux jeunes a été surprise de découvrir qu'ils ont été transférés dans une autre prison sans aucun dossier. Le samedi, l'officier de la police judiciaire a appelé leur mère et lui a demandé de l'argent. Le dimanche, il a appelé ses Imbonerakure et les parents de ces jeunes. Ces Imbonerakure ont accusé ces jeunes gens d'avoir perturbé la sécurité en lançant des grenades alors qu'ils n'avaient rien fait. Ils ont dit également qu'ils ont battu les policiers alors que c'est faux. Ce qui nous a plus frustrés ce lundi, c'est lorsque la famille est allée vérifier comment avancer le dossier. Mais ils ont trouvé que ces jeunes n'étaient pas enregistrés, même l'OPG n'était pas sur place. Ces jeunes étaient déjà transférés dans un autre endroit. C'est comme si ils vont par la suite être transférés à la prison de Moulé-Mgué
alors qu'ils n'ont jamais comparu. Les voisins et la famille de CDG, les gens demandent qu'ils soient libérés. Selon eux, ils nous sont accusés de rien. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le chef de la zone Buruhukiro de la commune Rumonge pour obtenir des éclaircissements sur la détention de CDG, les garçons. Je vous le disais également en titre, les anciens combattants vivant avec handicap issus des ex-FAB et ex-PMPA ayant bénéficié d'un logement demandent que le décret présidentiel du 18 novembre 2021 portant statut des anciens combattants soit mis en application. L'article 11.4 stipule que un ancien combattant handicapé sévère ou très sévère peut bénéficier d'un logement adapté à son invalidité et dont il peut disposer de son vivant. En cas de décès, ce logement devient la propriété de ses ayants droit, stipule le même article. À cet effet, ces anciens combattants indiquent ne pas comprendre pourquoi on ne leur donne pas de titre de propriété de ces maisons et craignent de se faire expulser. Suivez l'un des anciens combattants. Nous, anciens combattants handicapés sévères, issus des ex-PMPA et ex-FAB, n'avons pas pu bénéficier d'un logement comme les autres, comme le prévoit le décret présidentiel du 18 novembre 2021. Mais nous constatons que même ceux qui ont bénéficié de ce logement n'ont toujours pas eu le titre de propriété de leur maison. Et de l'autre côté, il y a nous qui n'avons toujours pas bénéficié de ce logement. Pourtant, ce décret nous donne cet avantage. Comment donc on peut dire que ces maisons leur appartiennent alors qu'ils n'ont pas de titre de propriété? Quand le gouvernement octroie des maisons aux rapatriés et aux sinistrés des catastrophes naturelles, il leur donne également des titres de propriété. Pourquoi ceux qui sont devenus handicapés au combat, on ne leur donne pas de titre alors qu'ils sont reconnus par le gouvernement? Je vous le disais également en titre, le paiement des salaires et d'autres primes pour les travailleurs de la SOSUMO pourrait connaître de fortes perturbations, inquiétudes du personnel de la société sucrière d'Omoso suite à la faible production de cette année. Selon les travailleurs, cette récolte pourrait empirer la situation déjà fragile. Elvis Niomongere nous en dit plus. Moins de 15 tonnes de production de sucre pour la SOSUMO est une quantité de production qui est loin de tranquilliser les travailleurs de cette société quasi étatique. Selon les travailleurs de la SOSUMO, pour espérer avoir régulièrement les salaires durant toute une année, il faut au moins avoir atteint la production de 15 tonnes de sucre par campagne. Les travailleurs de la SOSUMO gardent encore de mauvais souvenirs des années postérieures à l'époque de l'administrateur directeur général Alexis Nachonzova. À cette époque, il fallait passer dans toutes les banques qui demandaient d'être couverts pour avoir les salaires de travailleurs. Déjà, selon les travailleurs de la SOSUMO, la situation n'était pas de manière à tranquilliser. Ils avaient déjà perdu certaines primes et avantages. Avec les autorités actuelles et leur manière d'agir, ça pourrait être un prétexte pour la perturbation de l'octroi des salaires. Déjà dernièrement, ils ont bafoué nos droits. Ils ont revu à la hausse l'indemnité de logement. On ne la donne plus comme c'était statué et cela a fait l'objet d'un acte. Normalement, le pourcentage de l'indemnité de logement et celui de déplacement sont calculés en fonction du salaire de base de tout et chacun. Mais on le fait pour un mois et le deuxième mois, on s'est ressaisi. Ils disent qu'ils attendent la commission mise en place par le gouvernement. Pour les travailleurs de la SOSUMO, il n'est même pas sûr qu'ils pourront bénéficier d'une prime en nature qui recevait habituellement à la fin de la campagne de production. On avait droit normalement à une prime en nature. Selon les catégories, chaque travailleur pour avoir une certaine quantité de sucre, il y en a qui recevaient moins d'un sac, un sac et demi, ainsi de suite. Mais nous avons peur que l'on parte de cette situation pour bafouer nos droits, sinon les bafouer parce qu'on les avait déjà bafoués. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les porte-paroles du ministre et à les industries dans ces attributions pour savoir l'état d'avancement des enquêtes promis
quant à la situation que traverse la société Sosomo. Des fonctionnaires de l'État de la commune Burambi en province Rumongue possédant d'anciennes cartes mutuelles indiquent qu'ils font face aux difficultés pour se faire soigner. Ces fonctionnaires expliquent que quand ils se rendent dans des établissements sanitaires, ils sont informés qu'ils doivent payer la totalité des soins s'ils ne possèdent pas de nouvelles cartes biométriques. Éloge Divin Remecha nous en dit plus. Des fonctionnaires de l'État en possession des anciennes cartes mutuelles vivant en commune de Burambi qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que se faire soigner avec cette carte n'est plus possible dans cette commune. Celui qui tombe malade est obligé de payer la totalité des soins, témoigne l'un de ces fonctionnaires. Notre problème, c'est quand nous nous rendons à l'hôpital, on nous dit que nous ne pouvons pas être soignés car nous avons les anciennes cartes. On nous dit qu'il faut apporter les nouvelles cartes biométriques pour obtenir les soins. On doit payer 100%, c'est-à-dire la totalité de la facture. La mutuelle est venue enregistrer les fonctionnaires de l'État dans cette commune de Burambi afin qu'ils reçoivent de nouvelles cartes. Des informations qui émanent de nos sources indiquent que l'enregistrement a été fait au mois d'août. Actuellement, ces fonctionnaires font savoir qu'ils sont ainsi préoccupés par le manque de ces nouvelles cartes biométriques. Cette problématique nous préoccupe et nous ne savons pas comment le résoudre, d'autant plus que les agents de la mutuelle qui sont venus nous enregistrer pour obtenir ces nouvelles cartes ne sont pas encore revenus pour la distribution ou nous informer s'il y aurait eu un souci. Ces fonctionnaires de l'État de la commune Burambi demandent ainsi à la mutuelle de la fonction publique de leur distribuer ces nouvelles cartes afin qu'ils puissent bénéficier des soins de santé. La rédaction de la RPA a tenté de téléphoner le directeur général de la mutuelle de la fonction publique, Hamadan Nyandwi, mais en vain. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Le gouvernement du Burundi admet qu'il est responsable des récentes montées des prix de communication à cause des taxes imposées aux sociétés de téléphonie mobile. La ministre en charge de la communication et des technologies de l'information a récemment demandé à la population de ne pas blâmer les sociétés de téléphonie mobile. Onésime Dushimagize nous en dit plus. La ministre Leokadina Chaisaba indique que les sociétés de téléphonie mobile ne fixent pas les prix comme elles veulent. Dans la conférence publique organisée par différents ministres le 6 octobre dernier, la ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias a expliqué que c'est la ARCT qui a approuvé la hausse des prix dans ce domaine. La récente hausse des prix de communication est liée aux nouvelles taxes imposées à ces sociétés de téléphonie mobile par le gouvernement, selon la ministre Leokadina Chaisaba. Vous savez que dans la nouvelle loi budgétaire de cette année, le gouvernement a instauré de nouvelles taxes que ces entreprises de télécommunications doivent payer. Les prix de communication montent aussi à cause de la pénurie de l'électricité et du carburant, selon toujours la ministre Leokadina Chaisaba. On peut citer aussi la carence d'électricité qui fait fonctionner leurs antennes. En cas de carence, ces sociétés utilisent le carburant et vous savez que là aussi il y a un problème de pénurie du carburant. Certains citoyens burundais estiment qu'en haussant les prix d'appel et de connexion Internet, le gouvernement n'a pas tenu compte de l'extrême pauvreté à laquelle ils font face. Les contribuables qui sont normalement des citoyens devraient être respectés et considérés comme des partenaires de l'État puisque les impôts et les taxes qu'ils paient financent son fonctionnement. Propos du président de l'organisation Parsem à l'occasion de la célébration de la journée dédiée aux contribuables au Burundi. Faustin Ndikumana demande que tous les citoyens soient pris au même pied d'égalité devant la loi en ce qui concerne les impôts et les taxes. Il pointe du doigt les exonérations fiscales accordées à certaines autorités. Suivez Faustin Ndikumana, le président de la Parsem. D'abord, Parsem rappelle que le rôle d'utilité de l'impôt et des taxes, parce que ce sont les impôts et taxes qui financent les projets de développement, qui financent la construction des hôpitaux, des routes, des écoles, etc. Ce sont les contribuables qui financent la vie de l'État. C'est pour cela que pour Parsem, le concept établi, il faut relativiser, parce que ce sont les citoyens et les contribuables qui donnent les moyens nécessaires pour financer le train de vie de l'État.
Quatrièmement, il faut que les contribuables soient pris comme des partenaires. Il faut qu'ils soient traités avec respect. Encore, la population doit savoir que les sortes de taxes qui sont payées, il y a les taxes sur les marchandises, sur les biens et services, et les impôts payés sous forme d'impôts sur les revenus. Donc chaque citoyen doit savoir qu'il contribue dans le trésor public à travers même l'achat d'une marchandise quelconque. Quand vous achetez une bouteille de Primus de Fanta, vous contribuez immédiatement au trésor public. Encore, il faut l'égalité de tous devant la loi, comme le dit la Constitution. C'est pour cela qu'il faut combattre avec la plus grande énergie la fraude fiscale ainsi que les exonérations. Malheureusement, les exonérations sont accordées sous forme de collision entre certains opérateurs économiques et certains mobilités, ce qui cause un tort énorme au trésor public. Il faut se développer la transparence dans la gestion budgétaire, notamment avec la participation du public. Les citoyens doivent être associés dans l'élaboration du budget. Il faut que le gouvernement renoue avec la pratique de publier des documents budgétaires pour permettre aux citoyens d'être informés sur la façon dont l'argent est géré. Le contrôle après l'exécution budgétaire pour s'assurer de la bonne exécution du budget. Huitièmement, il faut punir avec sévérité les malversations économiques. Donc, ceux qui seront coupables des malversations économiques. Parce que le détournement des deniers publics comme une épée dans l'autre du contribuable. Il faut se développer de bonnes pratiques comme la déclaration des biens par un mandataire public. Parce que le principe de déclaration des biens rappelle aux autorités que l'argent du contribuable ne leur appartient pas. L'argent du contribuable appartient à la nation, au trésor public. Et enfin, personne ne rappelle qu'il faut que l'OBE ne soit pas considéré comme une institution au-dessus de la loi, que l'OBE aussi devait suivre un audit externe par les institutions externes. Ça peut être la Cour des comptes ou une autre institution bien outillée pour que aussi l'OBE sache que c'est une institution qui doit rendre compte aux citoyens de la façon dont ils s'acquittent de cette mission de perception des impôts et taxes dans le pays. Les jeunes paysans de Gitega qui résident aux alentours de l'espace où passera le chemin de fer dénoncent la mesure interdisant toute exploitation de cet endroit alors que le versement des indemnités irrelatives n'a pas encore été effectif. Ils demandent que ces indemnités soient vite versées pour qu'ils aient des moyens pour s'acheter des parcelles ailleurs avant qu'elles ne soient plus chères. Les détails avec Danny Claire et la trouve. Ces jeunes gens disent qu'ils ont un problème de ne pas se faire construire des maisons dans des propriétés foncières de leurs parents où passera le chemin de fer en préparation. Cela parce que les indemnités relatives n'ont pas encore été versées. C'est au moment où elles étaient attendues au mois d'avril dernier, mais n'est pas encore donné. Ainsi, ces jeunes gens indiquent que les chargés de ces indemnités ont déjà calculé le montant qui reviendrait à chaque ménage. Ils ont en outre interdit toute forme d'exploitation des propriétés concernées, sauf la plantation des cultures de court cycle végétatif. Ils expliquent que cette décision leur a été annoncée alors qu'ils avaient acheté des tôles pour la couverture des maisons qu'ils pensaient se faire construire. Ils demandent que des indemnités leur soient versées le plus vite possible afin qu'ils puissent acheter d'autres terrains avant qu'ils ne soient plus chers. Surtout que les prix de toutes les choses ont augmenté. Au cas contraire, ils demandent qu'on leur donne le droit de se faire construire des maisons pour que quand ces indemnités seront disponibles, elles tiennent compte de ces maisons qui se seraient fait construire. Cela étant, la situation actuelle est que certains jeunes gens se marient dans des cuisines de leurs parents après les avoir améliorées. D'autres encore attendent l'octroi des indemnités pour que leur part d'indemnités serve d'achat des terrains où ils se feront construire des maisons. Et d'autres qui ont assez de moyens se sont déjà achetés leurs propres terrains. Vous saurez que les communes de la province Gitega où passera le fameux chemin de fer sont Itawa, Makebuko et Gitega. Pour clore cette édition, il y a des grognes chez les habitants de la commune Wusoni en province Kirundo qui disent avoir des difficultés pour obtenir certains documents pour cause le nouvel administrateur récemment élu par le conseil communal n'est pas encore en fonction suite au retard de l'ordonnance ministérielle qui le nomme dans ses fonctions. Le point avec Emmanuel Niungeko.
Le 18 novembre 2023, Richard Ngabonziza, un Hutu issu du parti CNDD-FDD, a été élu par le conseil communal de Busoni comme nouveau administrateur de cette commune en remplacement de Dismas Nsavimana. Ce dernier a été démis de ses fonctions en date du 28 août 2023 par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire qui l'a accusé de détournement du sucre destiné à la population de sa commune. Toutefois, après près de 3 semaines, le nommé Richard Ngabonziza n'a pas encore débuté ses fonctions d'administrateur de la commune de Busoni. La raison serait que le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions aurait tardé de sortir une ordonnance irrelative. Pour le moment, les habitants de cette commune se lamentent comme quoi il y a certains documents délivrés par la commune qu'ils ne peuvent pas obtenir. L'exemple donné est celui de la carte nationale d'identité sur laquelle Léonard Nsavimana, administrateur à l'intérim, n'a pas droit de signer. Par conséquent, selon notre source, ceux qui sollicitent ce document sont obligés de se rendre dans les communes voisines. Les documents auxquels nous n'avons pas accès sont entre autres la carte nationale d'identité. Pour l'obtenir, on est obligé d'aller en commune de Kirundo ou dans d'autres communes proches de Busoni. Comme conséquence, ce sont ces documents que nous ne pouvons pas avoir et qui nous contraignent d'aller dans d'autres communes avec des moyens de déplacement que cela exige. Nous demandons que celui qui a été élu soit investi de façon définitive. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Victor Segasago, gouverneur de la province de Kirundo, encore moins le ministre Martin Teretse ayant l'intérieur dans ses attributions pour recueillir les réactions. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 5 décembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.